Bonjour Madame Clessac. Bonjour. Donc bienvenue à cet entretien. Donc si je vous ai convoqué aujourd'hui, c'est pas dans l'esprit de faire une évaluation de votre année. C'est plus voilà, l'entretien qui va s'offrir à une discussion entre nous deux. D'accord. C'est une discussion mutuelle afin de pouvoir un peu faire un bilan de votre année, pouvoir un peu votre état d'esprit dans votre équipe, comment vous vous sentez, quelles sont vos perspectives d'évolution. Donc l'idée c'est vraiment de communiquer à deux, je veux savoir un peu ce qui vous travaille dans l'objectif. L'idée là c'est vraiment de savoir comment vous vous sentez dans l'entreprise et si jamais il y a des choses qui vont pas, des éléments qui ne vont pas dans l'entreprise, l'idée c'est vraiment de voir à deux pour trouver une solution mutuelle. D'accord ? Très bien. Donc dans un premier temps, j'aimerais passer en revue les résultats à la fois positifs et négatifs de votre année. D'accord ? Très bien. Donc on va commencer dans un premier temps par l'atteinte de votre chiffre d'affaires. Ouais, qui est très positif d'ailleurs. Ouais, alors comme on l'avait défini il y a donc, pile l'année dernière, votre chiffre d'affaires, l'idée était de rapporter 225 000 euros à l'entreprise. C'est ça, exactement. Donc depuis janvier 2017. Ouais, exactement. Donc comme je le vois sur votre chiffre, vous êtes en positif à plus 48 000. Exactement, c'est ça. Donc est-ce que vous pouvez un peu me résumer votre année au niveau de votre chiffre d'affaires, au niveau des clients, qu'est-ce qui a fait que vous avez pu justement avoir une bonne marge de progression par rapport à l'objectif initialement fixé ? Et comme je vous le disais, on a rentré 3 gros clients, 3 grosses entreprises à fort potentiel et qui sont dans des groupes, dans des très gros groupes. Ce qui a fait que du coup notre chiffre d'affaires a pu être augmenté et qu'on est aujourd'hui à plus 45 000, comme vous me l'avez dit. Donc si j'ai bien compris, vos 3 gros groupes ajoutés c'était Pernod Ricard. Alors il y a Pernod Ricard, oui. Ouais. Il y a Michelin Mhm. et il y a Groupama. Groupama. Donc en plus si j'ai bien relu vos résultats nets, le Pernod Ricard est votre activité la plus rentable. Ah oui, oui, Des c'est sûr que clients. ça devient un des très très gros groupes sur Marseille et qui agit aussi sur Paris et sur d'autres villes. Et donc vous êtes en contact direct avec ces entreprises. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, si je récapitule, à l'heure actuelle, vous avez 28 clients à Exactement. votre charge, C'est ça. ce qui est quand même un nombre assez important. Oui. Dans un premier temps, est-ce que vous pensez pouvoir gérer ces clients tous de la même manière ? Non, forcément, hein, il y a des clients. On a différents styles de groupes. Il y a des gros groupes, il y a des groupes qui ont moins de chiffre d'affaires et il y a tout ce qui est PME, PMI. Et donc forcément, on va moins bien gérer et on va moins s'investir dans les petits groupes tels que les petites startups qui se lancent. Donc je propose, Madame Clessac, c'est peut-être de vous retirer vos 5 clients les moins rentables, D'accord. parce que je pense que vous avez maintenant un niveau à gérer avec les gros groupes. Oui. Si je me souviens bien, vous avez intégré l'agence en alternance. C'est ça, exactement. Voilà. Exactement. Donc au niveau de votre évolution, je suis très satisfait de votre prestation parce que c'est vrai qu'on a rarement des profils comme ça D'accord. Qui évolue. qui évoluent, qui parviennent surtout à traiter avec des gros groupes qui ne sont pas forcément évidents. Donc au niveau de cet aspect-là, je pense qu'on est... Cet aspect-là, on est quand même très satisfait de votre prestation. Donc moi-même et même mes supérieurs hiérarchiques. Ensuite, j'aimerais aborder avec vous, Madame Clessac, votre état d'esprit. Mon état donc, d'esprit, c'est-à-dire. Quand je dis état d'esprit, c'est justement par rapport à votre investissement. Est-ce que vous faites preuve d'investissement ? Est-ce que vous êtes plutôt positive ? L'énergie que vous investissez dans l'entreprise ? D'accord. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Donc en fait moi j'ai commencé en alternance et c'est vrai que j'ai trouvé que j'avais quand même énormément de responsabilités pour un poste d'alternant. Hein. J'avais une grosse charge de travail et je trouve que je me suis jamais démontée, que j'ai toujours été investie dans mon travail, que je n'étais pas restée au bureau même le soir jusqu'à 19h, même quand tout le monde était parti. Je suis quelqu'un de très sociable, qui a beaucoup d'empathie pour les gens et ça a permis de faire des très bons recrutements par rapport à ça. Et j'ai fait un gros travail sur l'humain. Et je pense que j'ai su me différencier par rapport à ça. Et j'ai su aussi m'intégrer rapidement dans l'entreprise en sympathisant très vite avec mes collègues de travail qui ont su me former, m'apprendre et qui me permettent maintenant de m'épanouir dans la société. Alors justement, vous parlez de vos collègues. Je voudrais directement passer à votre esprit d'équipe. Oui.
Vous me parlez d'un côté social et humain. J'ai entendu de la part de votre collègue qu'il y avait une certaine divergence entre vous. Je veux savoir avec ça votre point de vue déjà, et voir justement comment on peut trouver une solution ensemble. Le fait que je sois jeune et beaucoup investi dans l'entreprise, je pense que ça peut poser problème à certaines personnes. Parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, je suis quelqu'un qui prend beaucoup les devants en fait et qui est présente énormément. Et c'est vrai que parfois je peux être trop présente sur le dos de mes collègues parce que j'ai envie de réussir, parce que j'ai envie de m'investir et que j'ai envie d'évoluer rapidement. D'accord. Alors le problème c'est que moi, voilà, en tant que manager, il faut absolument trouver une solution à ce problème. D'accord. Parce que voilà, vous connaissez les valeurs du groupe, c'est un groupe à caractère mondial. Et c'est vraiment des grandes valeurs du groupe de ne pas laisser ce genre de tension au sein d'une même équipe. Donc quelle solution proposez-vous pour régler ce problème litigieux? Solution, je sais pas, faudrait que vous en parliez un peu plus peut-être avec les personnes concernées qui ont un problème avec ça. Moi, ce que m'a dit votre collègue, c'est qu'il avait beaucoup de problèmes, notamment avec un groupe, parce qu'il voulait justement. Enfin, il y a une double démarche au sein de votre équipe par rapport à un même groupe. Et voilà, l'idée, c'est pas de se faire concurrence. L'idée, c'est de collaborer, voilà, pas de faire concurrence, et ce genre de problème, ça ne doit vraiment pas arriver. D'accord. Donc, la question, c'est peut-être en amont, vous pouvez voir quels clients vous comptez démarcher pour vous mettre d'accord. Oui. Parce que le problème, c'est que là, l'entreprise. Donc l'entreprise Orangina, voilà, elle a eu 2 commerciaux de la même boîte à une semaine d'intervalle. D'accord. C'est le genre de choses qui ne doivent pas arriver parce que voilà, preuve résultat des cours, c'est qu'on a perdu le contrat avec eux, qui sont allés sur un autre cabinet de recrutement. Et c'est ce genre de pépins qu'il faut éviter. Voilà, c'est vrai que je veux avancer rapidement, mais en brûlant des fois quelques étapes. J'en suis consciente et c'est à moi de prendre un peu du recul par rapport à ça. Donc ça serait bien que vous fassiez tous les deux un effort parce que l'auteur au niveau de vous deux, il n'y a pas un responsable plus qu'un autre. Et je pense que voilà, vous êtes une personne sociable, vous me l'avez dit, très humaine, et je pense que vous n'avez aucune difficulté à surmonter ce problème avec votre équipe. Très bien. Concernant ensuite la qualité des prestations. Oui. Donc alors en effet, au niveau du chiffre d'affaires, c'est très bon, on ne peut pas vous le reprocher. Vous avez recruté de nombreux clients, vous êtes au-dessus de votre objectif, donc ça c'est très bien. En revanche, j'ai eu quelques retours des entreprises directement, en particulièrement une qui m'a fait part de certaines tensions qui avaient fait preuve entre vous et l'entreprise par rapport à ce qu'ils avaient demandé. Est-ce que vous voulez m'en dire plus là-dessus? C'est vrai que du coup j'ai trouvé, donc j'ai collaboré avec une nouvelle entreprise, donc Pernod Ricard. Et on s'est très mal compris sur les critères de candidats pour le poste de responsable de secteur sur Marseille. Et moi j'ai mal fait entre guillemets la découverte de l'entreprise Pernod Ricard et du poste qui était éligible, où étaient éligibles certaines personnes sur ça. Non, ça veut rien dire ce que j'ai dit. Ouais, ou sur le poste. Du coup, j'ai proposé des personnes qui avaient un profil de commercial, mais pas forcément sur la grande distribution. Plus un profil de commercial sur tout ce qui était hors domicile, donc bar, restaurant, etc. D'accord. Ce qui a fait que il y a eu un quiproquo entre le client et moi. Et comment vous avez réussi à arriver à cette situation? Comment j'ai réussi à régler cette situation? Parce que vous vous en doutez, ce genre de situation sur les grands groupes comme ça, alors certes c'est vous qui l'avez ramené, donc ça c'est très bien, mais il faut absolument le garder. Ça, ces groupes-là, les grands groupes comme ça nous fait 65% de notre chiffre d'affaires. Et donc c'est pas négligeable, et c'est vraiment aussi le genre d'erreur qu'il faut éviter. Alors je peux entendre qu'en effet il y a eu des problèmes de communication entre vous et la personne qui gère le recrutement au sein du siège de Pernod Ricard, mais à l'avenir je pense qu'il faut vraiment vous mettre d'accord là-dessus. D'accord, très bien. J'ai aussi un autre retour par rapport à vos entretiens. Qu'est-ce que vous avez pensé de vos entretiens par rapport à la qualité des entretiens, des candidats que vous avez reçus et que vous avez envoyés à l'entreprise? Est-ce que vous avez eu des bons retours des entreprises, à part Pernod Ricard, sur les candidats? Oui, de manière générale, j'ai eu des bons retours. Après, Pernod Ricard, le problème c'est que je l'ai eu au tout début de mon alternance, ce souci, parce que j'attaquais, que j'avais pas forcément encore bien pris en main mon poste. Et du coup, c'est vrai que j'ai fait cette erreur, que je referai plus d'ailleurs maintenant. Mais c'est vrai que vu que c'est un gros groupe, forcément ils attendent de la qualité de nous. Et du fait que j'ai fait cette erreur, ça a pris des mesures un peu disproportionnées, quoi. On m'a dit aussi que vous avez tendance, parce que c'est votre côté assez social je pense, à souvent présenter 6-7 clients à l'entreprise. D'accord.
Je pense qu'il faut réduire ce nombre. D'accord. Parce que si les entreprises font appel à notre cabinet, c'est justement pour pouvoir avoir des profils vraiment types et peu. D'accord. Très bien. Donc, La qualité avant la quantité. La qualité, voilà. Donc je pense que vous êtes une très bonne évaluatrice des candidates, donc ça, il n'y a aucun problème. Mais il faudrait plutôt se baser sur des profils de 3 ou 4 personnes maximum présentées pour l'entreprise, parce que si vous en présentez 8, eux, ça leur prend un temps fou, et je pense pas qu'ils perçoivent vraiment une plus-value là-dedans. D'accord. Donc m'améliorer peut-être au niveau du sourcing. Ouais, peut-être à la fois aussi en amont, parce que vous faites énormément d'entretiens au sein du cabinet. Et c'est vrai qu'il y a souvent eu des retours des autres collaborateurs qui se plaignaient de ne pas avoir des salles disponibles pour leurs entretiens à eux, parce que vous en faites beaucoup. Donc je peux comprendre que vous soyez assez pointu sur ce domaine. Mais je pense que vous pourrez peut-être plus en amont faire une présélection, donc par rapport au CV, par rapport à l'aide de motivation, par rapport peut-être aux appels téléphoniques que vous effectuez, mais peut-être moins monopoliser les salles pour ça. Ok. Parce que voilà, j'ai eu plusieurs retours d'autres collaborateurs qui se sont plaints du fait qu'ils n'avaient pas de salle pour leurs candidats. Très bien. Est-ce que vous pouvez me décrire les entretiens que vous faites avec les candidats potentiels que vous avez ? Alors, moi je vais vous décrire un petit peu toute la phase que je fais du coup pour recruter. Donc dans un premier temps, je fais une première phase de sourcing un petit peu sur internet, via les réseaux, via notre intranet où on a déjà pas mal de CV Tech. Ensuite, c'est vrai que je passe en général un petit coup de téléphone pour faire une prise d'information sur la personne. Et si tout se passe bien, et si le CV et ce que me raconte la personne au téléphone correspondent, donc c'est là que je les convoque pour un entretien d'embauche. Donc après, mon entretien, il se déroule différemment suivant les postes. C'est vrai que si j'ai des postes plutôt à responsabilité où le client va demander un maximum d'expérience pour un poste de senior, par exemple, c'est vrai que je vais beaucoup plus axer mon entretien sur justement le fait qu'il me raconte ses diverses expériences au sein des sociétés, sur des choses beaucoup plus pointilleuses. Par contre, si c'est pour un job de débutant, je vais plus chercher à savoir si ce qu'il me raconte est vrai, si la personne est vraiment motivée, déterminée, etc. Je vais plus baser sur ses motivations personnelles plutôt que sur ses expériences. Voilà. D'accord. Et au sein de l'entretien même, est-ce que vous considérez que vous mettez suffisamment à l'aise les candidats pour qu'ils parviennent à être finalement eux-mêmes ? Sur ça, je pense qu'il n'y a pas de souci. Ouais. Je les mets suffisamment à l'aise. C'est vrai que, par exemple, sur un poste de commercial, il m'arrive de mettre un peu en situation la personne. Donc, par exemple, je sais pas, pour un poste toujours de responsable de secteur, vu qu'on en parlait, c'est vrai que j'ai fait un petit jeu de rôle sur le fait que la personne devait s'imaginer en tant que revendeur de voyage dans une agence de voyage. Et en fait, le but final était de comprendre si le candidat était apte à vraiment découvrir le client, ce qui est très important dans la vente. D'accord. Donc voilà, donc s'il posait les bonnes questions, s'il s'intéressait aux clients qui recherchent un voyage, quel voyage, pour quelle société, etc. D'accord. Donc du coup, voilà, c'est vrai que j'aime bien, je trouve que les jeux de rôle sont très très importants pour bien déterminer la personne. Parce que vous savez que vous avez une personnalité assez intimidante, au niveau des collègues, ça peut aller, mais c'est vrai que pour un candidat, ça peut être assez... stressant. Assez perturbant, ouais, et stressant. Ouais. Donc ça, voilà, je pense que je fais entièrement confiance au niveau des recrutements. Ensuite, je veux savoir d'un point de vue vraiment objectif pour vous, votre ressenti, comment vous sentez-vous dans l'entreprise ? Comment vous vous sentez par rapport à votre équipe, par rapport à vos collègues, par rapport à votre charge de travail ? Est-ce que ça influe pas trop sur votre vie personnelle ? C'est vraiment là c'est vraiment le moment, l'idée c'est vraiment d'échanger entre nous afin de trouver des solutions à votre situation. C'est vrai que le rythme de l'alternance au début était un peu difficile parce qu'il fallait que j'aille à l'école, que j'étudie, que j'avais un mémoire en cours, donc ça a été un peu difficile sur ça. Puis en plus j'avais les clients à gérer donc à l'entreprise quand j'étais en entreprise. Donc sur ça c'était un peu délicat, mais c'est vrai que dès que j'ai eu mon alternance et que j'ai tout validé à l'école, que je suis rentrée en CDI, donc j'étais complètement free pour le travail et j'avais rien d'autre à penser. Donc ce qui fait que, je pense que vous l'avez vu, mon investissement était un peu plus meilleur, j'arrivais à trouver des solutions à certains problèmes, je suis arrivée à plus me développer sur l'aspect personnel et aussi au sein de l'équipe. Après, à part, je pense, ce problème d'ambition et du fait que
bah, j'aime bien rigoler, j'aime bien bah, avoir un peu l'attention sur moi, mais c'est vrai que bah, j'aime bien m'affirmer sur certaines choses. Sinon, j'ai un super relationnel avec l'entreprise. Je pense que je suis très bien intégrée. On s'organise même des choses en dehors du travail. Mhm. Ça se passe super bien. Je rigole hyper bien avec Jérôme. Voilà, Mhm. qui est top. Jérôme, il est top. Ouais. Ouais. Donc voilà. Et puis, non, à la machine à café, je m'ennuie pas, quoi. D'accord, ouais. Est-ce que vous souhaiteriez, par exemple, faire évoluer des choses qui sont à votre ressort ou vous pensez vraiment que... Je pense qu'il est dommage, c'est qu'on est une boîte de recrutement, donc on est les ressources humaines, Mhm. et que finalement, on fait rien en interne. C'est vrai qu'on va boire un peu des coups ensemble le soir, mais c'est pas toute l'entreprise Mhm. ensemble qui fait par exemple une activité, ou il n'y a pas trop cette cohésion dans l'entreprise que je trouve dommage. Ouais, faudrait voir avec le CE, ouais, pour voir... Parce Enfin, que vous saviez qu'on avait voilà, quelques problèmes de budget l'année dernière, donc ce qui est assez compliqué au niveau d'organisation de ce genre de séminaire. En revanche, ouais, écoutez, ce que je vous propose, c'est on peut aller voir en effet le SAE, faire une demande pour voir s'ils peuvent proposer en effet plus d'événements qui pourraient peut-être souder l'équipe, comme vous le dites. Voilà, exactement. Parce Pour améliorer ça. que du coup, je pense que ce problème d'ambition, il n'y aurait pas été si jamais bah, j'avais vu en entretien, enfin, j'avais vu en dehors de. Si j'avais vu en dehors de. Les personnes en dehors de la société, Bien sûr. ils auraient très bien vu qu'on aurait pu discuter et voilà. Très bien. Alors écoutez, maintenant je pense qu'on va pouvoir passer aux nouveaux objectifs que je vais vous fixer. D'accord, très bien. Donc tout d'abord, voilà, donc si on fait vraiment un bilan de votre chiffre d'affaires, donc vous deviez effectuer un chiffre d'affaires de 225 000 euros et vous avez dépassé le chiffre d'affaires de 45 000 euros. Ok. Donc pour le coup, la boîte est satisfaite de vos objectifs. Et donc comme convenu, donc, votre salaire qui était à 48K par an sera donc augmenté. Très bien. Et on va aussi discuter par rapport à vos variables. Ouais, Donc vous savez que nous, au niveau des salaires fixes, on a des grilles de salaire, on ne peut pas trop influer dessus. d'accord. Donc je vous propose maintenant, vous étiez donc sorti d'alternance, vous avez intégré ce poste de consultante junior. Voilà, c'est ça. En vue de vos attentes de chiffre d'affaires et de qualité d'exprestation, je pense qu'on peut envisager de vous proposer une promotion pour Ok. passer en consultant senior. Très bien. Alors vous restez quand même très jeune, mais le fait que vous ayez effectué une alternance chez nous et que vous ayez quand même le sens du relationnel, ce qui est très important au sein de notre entreprise, on peut envisager cette option. En tant que senior, vous passerez dans un premier temps à un salaire brut annuel de 53 000 euros par an. Ok. Au niveau de cette grille, on ne peut pas vous proposer plus du fait de votre jeune âge, Hors prime ou. hors prime. Ok. Ensuite, au niveau du variable, ça dépendra justement des objectifs que vous atteignez ou pas. Que pensez-vous de vos objectifs à fixer? Vous étiez à 225 000 euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Comment pensez-vous évoluer cette année? Je pense qu'on peut augmenter un petit peu l'objectif. Si vous avez quand même des nouveaux gros clients qui peuvent rapporter gros. Voilà, mais j'en aurais. Du coup, il y a déjà eu beaucoup de gros clients qui sont venus à nous. Je suis pas sûre que l'année prochaine, on ait encore d'énormes clients parce que sur Marseille, ça reste quand même assez restreint. Donc, je suis pas sûre qu'on ait encore d'énormes groupes qui viennent vers nous parce qu'après Ricard, après Haribo, après voilà. C'est difficile de trouver voilà, des gros groupes. Donc je pense pas faire des miracles, mais c'est sûr qu'on peut travailler sur ces 5 gros groupes qui représentent la moitié du chiffre d'affaires. D'accord. Je pense qu'on peut passer sur du 35 000. 35 000 ans, non, c'était quoi? 35 000, c'était parce que tu avais fait en plus de ton objectif. Ah merde, Ouais. putain. Bon, je pense Donc qu'on c'était à 225 là. 1000. Ok. Trop bien. Donc du coup j'étais à 225 000. Ouais, c'est à Je 12. suis passée à 45 000.
Non. Non, toujours pas. T'as 225 000. C'est l'année dernière, t'étais à Ah oui, 225 000. putain, ouais. Je comprends. 225 000, je pense qu'on peut passer à 330 000. 330 000, je pense que c'est très bien. Je pense que c'est judicieux avec ce que j'ai fait cette année et ce qui a été fait les autres années et ce que je peux apporter l'année prochaine. Parce que là, on était passé à 450 000, mais il y a eu le recrutement phare de 5 groupes quand même. Alors écoutez, nous au sein de la direction, ce qui se présente, c'est souvent un poste de senior, de consultant senior, en moyenne, ces objectifs situés à 380 000 Ok. par an. Alors je peux comprendre qu'en effet, voilà, vous soyez encore assez jeune, parce qu'il y a peu de gens qui passent en senior à votre âge. Donc je peux en effet, on ne pourra pas faire 330 000 parce que c'est pas assez Ok. au niveau de l'entreprise. Ce que je peux proposer, c'est qu'on part sur une échelle à 360 000, ce qui fait un Ouais, petit compromis très entre bien. votre objectif et le nôtre, et faire un bilan au bout de 6 mois afin de les réévaluer plus ou moins en fonction des clients que vous aurez prospectés Ok. et des clients qui sont déjà dans l'entreprise, afin de les fidéliser. Ouais, très bien. Très bien. Au niveau de vos primes, donc l'année dernière, comme vous le savez, vous bénéficiez d'une prime de 7 000 € par client rapporté. Ouais. Ce qu'il faut que vous sachiez maintenant, c'est qu'en passant en senior, vous vous focalisez maintenant sur les grands groupes. Donc, comme on l'a convenu d'entretien, vos 5 plus petits clients seront versés à vos collaborateurs, Ok. qui resteront juniors. Ok. Et vous traiterez maintenant des clients qui ont en moyenne des chiffres d'affaires élevés à 12 millions d'euros par an. D'accord, très bien. Donc, ça reste des clients plus importants. Ouais. Donc, je compte sur vous au niveau de la rigueur. Et surtout, voilà, d'appliquer vos relations avec ceux-ci qui sont très 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 importants. Également du fait qu'ils ont peu tendance à changer leur prestataire RH. Ok. Non, c'est pas ça. Leur consultant. Ouais, ils ont peu tendance à changer leur consultant. Donc il faut pouvoir à la fois acquérir les clients dans un premier temps, mais surtout également les fidéliser. Parce que c'est finalement les fidélisant qu'ils nous feront plus confiance, justement qui nous rapporteront plus de chiffre d'affaires. Donc au niveau justement des primes, donc des variables, je propose de passer à 10 000 € par client rapporté. Ok, très bien. Vous étiez à 7 000 avant, je pense que c'est Ouais, assez raisonnable. Ouais, c'est clair. Donc là-dessus nous sommes d'accord. Au niveau des primes de Noël et des tickets restaurants. Pardon, mais c'est parce que t'as écrit, j'aurais pas dû lire, t'as rien écrit. Nous. Bon, bah, du coup, nous sommes d'accord. C'est pour ça que j'ai dit nous sommes d'accord. J'ai complètement écrit, mais ils ont sans réfléchir du tout à ce que j'ai écrit. Allez, vas-y, next. Attends, c'était quoi déjà? Au niveau des chèques vacances, des primes de Noël. Chiant. Ouais, c'est chiant ton job, Loul. Au niveau des primes de Noël et des chèques vacances, Pompère. Au niveau des primes de Noël et des chèques vacances, je propose voilà de. Bon, vous savez que c'est des seuils fixes. Ouais, Par rapport au syndicat, c'est quand même compliqué de pouvoir augmenter. tout à fait. Étant donné les bons retours que j'ai eu au sein de votre entreprise, je voudrais également vous proposer, alors c'est pas une double obligation, mais vous devez songer à faire partie du comité d'entreprise. Vous êtes une bonne vivante, vous connaissez quand même beaucoup d'employés au sein de l'entreprise. D'accord. Et je pense que vous pourrez apporter une bonne plus-value externe au comité d'entreprise. Pourquoi pas, mais ça va me faire des heures en plus. Je vous laisse réfléchir, c'est aucune obligation. Mais j'ai plusieurs retours de collaborateurs qui vont suggérer cette idée. Et je pense qu'en effet, sur ce point-là, ils n'ont pas tort. Donc je vous laisse envisager la situation. Très bien. On en fait un point si vous voulez. Si vous avez des questions par rapport à ça, vous m'en parlez. Ça ne prendra pas tellement de temps en plus. Et je pense que ça peut être une bonne plus-value à la fois pour l'entreprise et pour votre expérience personnelle. Très bien. Très bien, bah écoutez, l'entretien touche à sa fin. Je pense qu'on a réussi à se mettre d'accord sur beaucoup de points. Pour faire un récapitulatif pour moi, de cet entretien, donc au niveau de l'atteinte des chiffres d'affaires, donc on se fixe à 360 000 par an, Voilà, d'accord. Évitez d'en parler à vos collègues qui sont maintenant des seniors pour ne pas attiser voilà, les foudres. Les foudres. Il n'y avait pas le mot. Les foudres. Pour ne pas attiser les foudres.
Ok, très bien. Au niveau donc de la prime par client apporté, on s'élève à 10 000 euros. Super. On est d'accord là-dessus. Au niveau de l'état d'esprit, je veux que vous restiez positive, parce que je pense que vous avez une bonne influence au sein de l'entreprise Très et bien. vous diffusez une bonne image de l'entreprise au niveau des clients externes. Au niveau de l'esprit d'équipe, je sais que vous êtes très persévérante et que vous vous accrochez à vos objectifs, voilà, mais il va falloir être plus flexible avec votre équipe, notamment avec vos collaborateurs. Parce que voilà, l'idée c'est pas de se marcher sur les pieds, l'idée c'est pas de pas prospecter les mêmes clients. Et si au niveau de l'esprit d'équipe, voilà, donc comme vous le disiez, voilà, il faut que vous puissiez gérer vous-même ces problèmes-là. Vous passez en senior, donc je pense que vous avez les capacités pour gérer ces problèmes. Et au niveau de la qualité de vos prestations, vous restez très qualitative. Attention donc encore une fois à pas recruter trop de personnes, proposant plus 3-4 que 8. Aujourd'hui les grands groupes ils n'ont vraiment pas le temps de gérer ça. Et essayer de bien justement comprendre les objectifs des entreprises, des clients, pour vraiment proposer les candidats idéaux. Ok. Écoutez Madame Clessac, je pense qu'on a un peu fait le tour. Est-ce que vous souhaitez ajouter autre chose? Non, tout est clair. Je vais me consacrer sur ce que. Vous me faites un petit bilan par mail Bien de sûr, cet je donne un entretien, mail voilà. là-dessus. Super. Je propose de refaire un entretien dans 6 mois Allez. par rapport majoritairement à vos objectifs, pour un peu comment vous vous sentez au niveau de cela et si vous pouvez arriver à les gérer et réévaluer si nécessaire. Allez, impeccable. Eh bien, merci Merci, beaucoup. Madame Clessac. Au revoir, bonne Bonne journée à journée. vous. Au revoir.